Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est encore une fois le frère Barouani. Bienvenue à tous et à toutes sur l'émission que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans nos enseignements. Dans le livre des Proverbes chapitre 30 verset 4 que nous sommes en train d'explorer, d'étudier, d'enseigner pour que nous soyons tous ensemble instruits dans le Seigneur. Nous sommes instruits dans le Seigneur. Donc, nous allons d'abord vérifier si tout va bien avant que nous puissions vaguer dans notre enseignement de ce jour, les paroles que Dieu a mis dans notre cœur. Je vais juste d'abord me rassurer que les sons est bien et que tout le monde m'entende très bien, sans problème. Sans problème. Je veux juste m'assurer que les sons marchent très 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 bien. Alors, on me signale que tout va bien. Donc, nous allons d'abord lire notre passage principal. Proverbe chapitre 30, verset 4. Comme dans mes habitudes, je ne cesserai de vous encourager à avoir votre Bible avec vous pendant que vous me suivez. Vous êtes dans votre chambre. S'il vous plaît, ayez votre Bible à la main. Vous êtes tout seul à la maison, vous vous reposez au salon, vous mettez votre télévision en train de me suivre. S'il vous plaît, ayez votre Bible à la main. C'est bénissant. C'est très bénissant lorsque vous suivez quelqu'un dans les choses de Dieu et que vous ayez votre Bible à la main et que vous lisez avec moi pour que vous ne disiez pas que Frère Barouani, vraiment ici ce n'est pas la même chose que tu as dit là et ce que j'ai lu dans ma Bible. Ça ne tient pas. Je vous encouragerai toujours. Ayez votre Bible à la main. Nous allons lire Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli les vents dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Les sais-tu? Alors, Dieu va encore une fois nous bénir aujourd'hui par cette parole de questionnaire que nous allons répondre encore une fois aujourd'hui par sa grâce. Oui, bien sûr, c'est par la grâce de Dieu que nous arrivons à expliquer la parole, les Écritures que nous lisons tous les jours dans nos maisons, tous les jours à l'église, des Écritures avec lesquelles nous faisons de méditation. Aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions explorer ce verset chapitre 4 et répondre à tous ces questionnaires qui sont là. Parce que cet homme aussi s'est posé des questions. Il voulait savoir qui a monté, qui est descendu, qui a recueilli, qui a serré, qui a fait paraître. Lui aussi, il voulait savoir quel est son nom et le nom de son fils. Le sais-tu? Alors Dieu va nous le faire savoir, son nom et le nom de son fils. Le lundi, c'est là où on clôturera le verset 4 des Proverbes 30. On va clôturer par quel est son nom et le nom de son fils. Ça, c'est le lundi. Donc, maintenant, nous sommes sur le quatrième question, sur le quatrième point, que nous voulons maintenant explorer aujourd'hui, expliquer par la grâce de Dieu, au moyen du Saint-Esprit qui nous a aussi révélé les secrets de ce qu'il avait dit dans les Proverbes. L'Écriture dit ceci. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? C'est une question. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Père de gloire, nous te rendons grâce et nous te bénissons encore une fois ce soir dans quelques lieux et ici chez nous à midi. Nous te disons merci pour ta bonté, ta fidélité et pour ton amour que tu as envers nous encore de partager la parole de la vie, la parole qui nous transforme et qui change nos caractères mauvais, qui change nos comportements, qui change notre manière de vivre, qui n'est pas conformément à la sainte doctrine de Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur, toi qui nous l'as fait connaître, afin que nous puissions vivre selon elle. Merci Dieu de gloire, toi qui as pensé à nous, toi qui nous as fait sortir des nations, afin que nous puissions porter ton nom Seigneur. Béni sois-tu aujourd'hui et éternellement, parce que tu es le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu d'amour. Tu es notre joie de tous les jours.
Nous voulons qu'encore une fois, Seigneur, aujourd'hui, que tu puisses nous remplir de joie à travers ta parole. Que ton peuple qui est là, en train de t'écouter et non pas écouter un homme, Seigneur. Je bénis ton nom qui est puissant et merveilleux. Ces noms par lesquels nous avons été sauvés. Ces noms qui nous rend, Seigneur, heureux, joyeux à tout moment. Je me requiers aussi, Seigneur, à ce moment, Papa, que tu puisses donner la joie à mes frères, à mes soeurs, celui qui est dans l'amertume aujourd'hui dans son âme, qui pleure à cause d'une situation quelconque. Je t'en prie, Seigneur, d'accorder la paix pendant qu'il écoutera ces messages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez notre Dieu, le Père des grâces, le Père des gloires, et au milieu de nous, dans sa bonté. Que Dieu soit béni. Voilà maintenant notre écriture que nous allons explorer. Proverbe 30, verset 4, partie 4. Moi, j'appelle ça le chapitre 4. Maintenant, on est rendu sur le 4e question. Et après, ça va nous laisser les dernières questions que nous allons explorer le lundi. Parce que maintenant, nous faisons que nos émissions lundi au vendredi. Chaque midi au Canada, 20h en Europe et quelque part aussi en Afrique, dans certains pays. Sinon, les autres pays, je ne sais pas les heures exactes, comment on se situe. Parce que chez nous, parfois, nous changeons les heures. En été, on va changer. En hiver, encore, on va changer. Donc, pour moi, ça me complique beaucoup savoir à quelle heure dans certains pays ils sont. Parfois, d'autres pays sont déjà en 21h. Nous sommes à midi. D'autres sont à 17h. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est maintenant, chacun doit chercher à savoir. Midi au Canada, ça fait combien chez vous là-bas? C'est important pour ceux qui veulent suivre les enseignements tous les jours. Et ceux qui sont fidèles à la parole du Seigneur. Donc, maintenant, nous allons explorer qui a fait paraître les extrémités de la terre. Ok? C'est ça que nous voulons explorer. Je vais d'abord commencer par dire ceci. Parce que dans la plupart des versions bibliques, ok, je vais fixer quelque chose de très très important ici. La plupart des versions bibliques, chacun a sa manière d'utiliser des mots, des phrases, des verbes. Ok? Par exemple, dans Louis II 1910, on dit ceci. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Ça, c'est Louis II. Il y a d'autres versions. Ils vont vous dire que extrémité. Ok? Au lieu de dire extrémité, selon Louis II 1910, d'autres versions vont vous dire, par exemple, les limites. J'aimerais fixer ça pour que vous me compreniez très bien. Il y a d'autres versions qui vont dire borne. Et d'autres vont utiliser étendue. Vous voyez ça? Donc, ce sont des mots, tout dépend des versions que vous avez. Si vous avez Louis II, il va vous dire, 1910 par exemple, il va vous dire extrémité de la terre. D'autres versions vont vous dire les limites de la terre. D'autres vont dire les bornes de la terre. D'autres vont dire l'étendue de la terre. Mais tous ces mots ici, ce n'est que des synonymes bibliques. Ok? C'est la même chose. Que ta version dit extrémité, l'autre va dire limite, l'autre va dire borne, l'autre va dire étendue. Donc, c'est seulement des synonymes. C'est la même chose. Ok? Retenez cela. Par rapport au verbe, Louis II lui dit paraître. Ok? D'autres versions vont vous dire fixer, par exemple. Et d'autres vont vous dire dresser. Et une autre version, il va utiliser affermir. Et une autre va dire établir. Voilà. Parce que nous, on est en train d'enseigner. C'est important que je puisse fixer très bien la compréhension dans ces versions. Donc, il y a les versions qui vont utiliser le verbe paraître, d'autres fixer, d'autres dresser, d'autres affermir, d'autres établir. Donc, par exemple, ils vont dire les limites de la terre dressées, les limites de la terre affermies, les limites de la terre établies. Okay? Qui a, par exemple,
qui a fixé les limites de la terre. Ça, c'est une autre version qui dit ça. C'est pour ça que j'ai pris ça. Mais dans Louis II que j'utilise, on a dit qui a fait paraître. Donc d'autres vont dire qui a dressé les bornes de la terre. Qui a dressé l'étendue de la terre. Vous voyez ça? C'est la même chose. Ce n'est pas que non, vous voyez ça. Non. Qui a dressé, qui a fixé, qui a affermi les limites de la terre? Qui a établi les limites de la terre? Qui a établi l'étendue de la terre? Qui a établi l'extrémité de la terre? Vous voyez? Qui a fixé l'extrémité? Donc, tout dépendra de votre version que vous utilisez. Donc, ne vous inquiétez pas sur des mots. Je veux tout utiliser ces mots-là et des verbes comme ça pour que nous puissions nous entendre. Même si tu as une version Semeur, français courant, et que tu vois que dans ta version, on a dit fixer. Ok? Sache-le que fixer, paraître, et dresser, et affermir, établir, c'est la même chose. Même si dans ta version, on dit les limites, les bornes, l'étendue de la terre, c'est la même chose. Donc, ne vous compliquez pas à cause de ces mots-là. C'est pourquoi, en tant qu'enseignant de la parole, je dois fixer ça pour vous faire comprendre. Pour que celui qui a une version contraire de l'autre, qui ne dise pas que, ah, moi dans ma Bible, mais on a dit les bornes. Mais bornes et les limites, extrémités, c'est la même affaire. Ah, moi on a dit fixer. L'autre a dit, mais moi on a dit dresser. L'autre a dit que non, moi on m'a dit affermi. Donc, et puis là on va commencer à se tirailler sur des mots et sur des verbes. Ça ne sera pas correct. Donc, retenez cela. Ok? Extrémité, limite, borne, étendue, c'est la même chose. Paraître, fixer, dresser, affermir, établir, c'est la même chose. Donc, on va maintenant fonctionner. Ça, c'est juste les Français. Chaque auteur de la Bible, les gens qui ont écrit la Bible noir sur blanc, chacun a voulu utiliser le verbe et les mots qu'il a voulu utiliser. Mais cela, ça ne peut pas nous amener une contradiction dans la Bible. Il n'y a pas de contradiction. C'est juste parce que quand on n'a pas des bons enseignants, des bonnes personnes, des belles personnes qui ont l'œil spirituel pour comprendre, qu'on puisse les diriger dans des versions et retrouver une solution exacte. Ok? C'est important. Donc, qui a fixé les limites ou l'extrémité de la terre, les bornes de la terre? Qui les a fixées? C'est la question que les bien-aimés Agur, je pense que c'est Agur, oui, les bien-aimés Agur se posent. Ils se posent, qui a fixé les limites de la terre? Qui a fixé, qui a fait paraître l'extrémité de la terre? Donc, on va utiliser le mot extrémité pour nous bien comprendre facilement et chercher la réponse. On va chercher d'abord l'extrémité de la terre, ça signifie quoi dans la Bible? C'est important ça. Extrémité de la terre. C'est avec ça que ça va nous permettre de trouver la réponse de qui. Parce qu'on cherche le qui. Qui a fixé, qui a fait paraître. C'est qui cet homme qui a fait paraître l'extrémité de la terre? Qui l'a établi? Alors, on va chercher l'extrémité de la terre dans les Écritures. Ça va nous aider et puis cela, ça va nous conduire dans Proverbes, dans Psaume plutôt, pardonnez-moi. Psaume chapitre 2, verset 8. Et nous prendrons aussi le chapitre 22, verset 27 ou le 28. 27, 28. Ça, c'est très, très, très important. Donc, allons-y rapidement dans Psaume chapitre 2, verset 8. Écoutons ce que le bien-aimé psalmiste dit, David. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, virgule, les extrémités de la terre pour ta possession. Donc, selon cette écriture de Psaume chapitre 2, verset 8, l'auteur nous dit, demande-moi les nations pour héritage, virgule, les extrémités de la terre pour possession. Donc, lorsqu'on parle des extrémités de la terre, cela voudrait simplement dire le nation au pluriel. Vous voyez ça? C'est ici où il y a la réponse. Dans Psaume chapitre 2, verset 8. On nous parle qui y a fixé, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Donc, l'extrémité de la terre, les limites, les bornes
de la terre, c'est les nations. Maintenant, on va aussi prendre 22 pour voir si vraiment ce que Barouani dit, c'est la vérité. Parce que la vérité ne peut sortir que dans la bouche de Dieu. Or, les prophètes ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. C'est ça la Bible. Donc, je prends Psaume 22. Je m'en vais au verset 27 ou le verset 28. Tout dépendra de votre version. Il y en a certains, leur version, ça sera la version 27. Comme moi ici, c'est la version 28. Donc, il faut aussi suivre ce que nous vous disions. C'est important. Écoutez ce qu'il dit, verset 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Point virgule. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Donc la face de Dieu. Encore, psalmiste vient encore de nous éclairer en nous disant que les extrémités de la terre, les bornes de la terre, les limites de la terre, ce sont en réalité les nations. Donc, il s'agit des nations au pluriel. C'est que les nations, c'est ça qu'on appelle l'extrémité de la terre. C'est ça qu'on appelle les limites de la terre. Donc maintenant, on commence à comprendre et l'écriture commence à prendre son sens. Est-ce que vous voyez? C'était une question parabolique. Maintenant, l'écriture, la question commence à être claire maintenant. Qui a fixé les limites de la terre? Nous pourrons aussi dire qui a fixé les nations. Est-ce que vous voyez ça? Qui a fixé les nations? Qui a établi les nations? Qui a affermi les nations? Qui a fait paraître les nations? Acclamons le Seigneur. Maintenant, je commence à comprendre l'écriture. Est-ce que vous voyez ça? Jusque-là, on n'a pas encore trouvé le mystère de Dieu dans ces écritures. On n'a pas encore eu la lumière. On a juste expliqué l'extrémité de la terre, les bornes de la terre. On a dit que ce sont les nations. Ok. Maintenant, nous cherchons les nations. Comment Dieu explique les nations? Comment Dieu explique les nations? Je prends avec vous Psaume encore. On va descendre encore dans Psaume 46, verset 10 ou le verset 11. Tout dépendra de votre version. Ok? Tout dépendra de votre version. Je prends Psaume. Je veux maintenant expliquer les nations. J'ai marché avec vous tout doucement, afin que ceux qui sont là à comprendre puissent comprendre. Même les bébés spirituels comprendront, disant, ah, maintenant je comprends qui a fixé les limites des nations, qui a fixé l'extrémité de la terre. Donc, je prends avec vous Psaume 46, verset 10 ou le verset 11, tout dépendra de votre version. Dans ma version à moi, c'est le verset 11. Est-ce que vous voyez ça? Il est écrit ceci. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, virgule, je domine sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ici encore, psalmiste vient nous dire que Dieu domine sur les nations. Dans d'autres versions, on dit exalté. Je suis exalté dans les nations. Je suis exalté sur la terre. Tout dépendra de votre version. Ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. Donc ici, l'écriture dit selon Louis II 1910 que je domine sur les nations, virgule, je domine sur la terre. C'est que la Bible, les nations expliquent la terre. Là, je commence mon enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Les nations expliquent la terre. Voilà pourquoi on appelle les nations extrémité de la terre. Donc, extrémité de la terre, c'est la terre. Mais le mot, l'expression là, extrémité de la terre, Psaume 2, verset 8, Psaume 22, verset 27 ou le verset 28, il dit que ce sont les nations. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les nations au pluriel, c'est la terre. La terre. Maintenant, nous comprenons, l'écriture commence à prendre son sens. Commence maintenant à être éclairée. Qui a fixé les limites de la terre? Qui a fait paraître les nations? Qui a fait paraître la terre? Maintenant, nous allons chercher qui a fait paraître la terre.
Voilà maintenant ce qu'on doit chercher dans la Bible. Et vous allez les trouver facilement. Maintenant, la prédication commence dans l'enseignement. On a trouvé maintenant ce qu'on voulait. Qui a fait? Regardez maintenant, maintenant, regardez comment la phrase maintenant va être. Qui a fait paraître, retenez ça, hein, paraître la terre. Vous voyez maintenant comment la phrase sera? Qui a fait paraître la terre? Maintenant, qui a fait paraître l'extrémité de la terre? C'est la même chose. C'est la même affaire. Maintenant, à partir de ça, maintenant, on va maintenant trouver qui a fait paraître la terre. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons chercher dans Genèse. Qui a fait paraître maintenant la terre? Genèse, chapitre 1, versets 9 à 10. Ah, j'aime la Bible. Oh, Seigneur Jésus. Maintenant, je m'en vais voir qui a fait paraître la terre. Qu'on appelle extrémité de la terre. Qu'on appelle les nations au pluriel. Je prends Genèse chapitre 1, versets 9 à 10. Dieu dit, regardez, Dieu dit quoi? Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent, j'aime ça, et que les secs paraissent et que cela fut ainsi. Vous voyez ça, verset 10. Dieu appela les secs terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Acclamez le Seigneur. Acclamez Dieu. Voilà. Nous avons trouvé maintenant qui a fait paraître la terre. C'était Dieu. Vous voyez ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait paraître la terre, frère. Ce n'est pas les géographes. C'est Dieu qui a fait paraître la terre. Ce n'est pas les philosophes, ce n'est pas les scientifiques, c'est Dieu qui a fait paraître la terre, les extrémités de la terre. C'est Dieu qui l'a fait paraître. Maintenant, l'Écriture a répondu la question. Dans Proverbe 30, verset 9, qui a fixé les limites de la terre? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Ou qui a fait paraître la terre? C'est Dieu selon Genèse, chapitre 1, verset 9 à 10. Maintenant, la question est répondue. Il faut maintenant répondre à Agur. Agur, c'est lui qui a fait paraître l'extrémité de la terre. C'est Dieu. Et puis s'il te dit, donne-moi l'écriture, tu lui donnes Genèse chapitre 1, verset 9 à 10. Tout est là-dedans. La réponse est maintenant, la question est répondue. C'est Dieu qui a fait apparaître. C'est Dieu qui a fixé. C'est Dieu qui a établi la terre. C'était Dieu lui-même. Le créateur. Voilà pourquoi on l'appelle Dieu créateur. Parce que c'est lui qui a fait apparaître ça. Et il a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, donc il a parlé, que les eaux qui sont au-dessous du ciel, rassemblez-vous à un seul lieu. Vous voyez ça? Donc c'est Dieu qui a fait appeler la terre. Il a parlé, il a envoyé une parole et les eaux ont obéi. C'est la raison pour laquelle vous allez voir Jésus dans les bâtons. Dans les bâtons avec les disciples. Et qu'il y avait, comme la mer était agitée. La mer était agitée. La mer, ce sont les eaux, étaient agitées. Quand Jésus s'élève, les disciples étaient angoissés. Ils avaient peur de périr dans le bateau. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Les disciples ont commencé à réveiller Jésus. Réveille-toi, maître. Nous périssons. Nous périssons. Réveille-toi, maître. Jésus s'est réveillé. Quand Jésus s'est réveillé, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a parlé aux eaux. Il a parlé à la mer. Et la mer s'est tue. La mer s'est calmée. C'est ça Jésus, Dieu dans la création. Parce que la création doit obéir à Jésus. C'est que Jésus était Dieu. J'aime ces choses. Alléluia. J'aime ces choses, frères et sœurs. C'est que Jésus, c'est Dieu. Si Dieu, dans Genèse, a parlé à la mer, il a parlé aux eaux. Et les eaux se sont rassemblées dans un lieu que Dieu a voulu. Il dit, rassemblez-vous. Mer a des oreilles. Et les disciples ont dit à Jésus, Jésus, qui es-tu? Qui est cet homme
même la mer lui obéisse. Même les vents, on en parlera, même les vents aussi obéissent à Dieu. Les vents qui obéissent à Dieu, frère. La mer qui obéit à la voix de Jésus. C'est que Jésus était Dieu. Il était en train de répéter la Genèse chapitre 1, verset 9 à 10. Parce que c'était l'homme qui parle aux eaux. Et les eaux obéissent. C'est ça la Bible. Il faut élever Jésus dans vos églises. Il faut élever Jésus dans l'enseignement. Et là, on est en train d'élever Jésus dans l'enseignement, frère. Donc, dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est rabaisser Jésus. Il faut élever Jésus au standard. Est-ce que vous voyez ça? Il faut élever Jésus dans son standard, dans son niveau. Il vient de répéter Genèse chapitre 1, verset 9 à 10. Il parle aux eaux et les eaux obéissent. Nous voyons Jésus aussi là-bas. Il a parlé à la mer. La mer, c'est quoi? C'est les eaux. Dieu appela l'amas des eaux mer. Donc, Jésus a parlé à l'amas des eaux. Il a parlé aux eaux. Hey, calmez-vous. Et les eaux se situent. Calme-toi. Est-ce que vous voyez ça? Calme-toi. Ça, c'est mon Dieu, frère. Ça, c'est notre doctrine. C'est mon Dieu. Jésus, c'est mon Dieu. S'il est ton Dieu aussi, réjouis-toi bien dans le Seigneur. Qui a fait paraître la terre? Qui a fait paraître l'extrémité de la terre? C'est Dieu. Donc, il faut enseigner à vos enfants que la terre, ce n'était pas... J'ai vu un documentaire des géographes. J'ai vu les... J'étais en train d'écouter, il dit la création, comment le monde s'est créé. Et puis là, il montrait, quand ça commence le film là, c'était un documentaire. Hein. Tout était noir. Il n'y avait rien. Et du coup, il y a eu comme une bombe. Boum! Et les molécules ont commencé à se rassembler dans les airs, dans l'espace. Et voilà, ça se rassemble. Et puis ça a commencé à créer une terre. Et puis les caméras maintenant, vous voyez quand on filme ces affaires-là, les caméras rentrent dans la terre. Et là on montre que la terre, il y avait des eaux partout. C'était un boom. Non, ce n'était pas un boom. Non, ça c'est... Vous voyez, les ministres doivent enseigner dans les églises même la géographie. Même la géographie. Parce que quand vous lisez la version, je pense que c'est la version français courant. Je vais vous expliquer ça, vous allez voir. Français courant. Voilà ce que français courant dit. Dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 9 à 10. Dans la Bible français courant, au lieu de dire la terre, parce que dans Louis II, on dit Dieu appela les secs terres. Il appela l'amas des eaux mer. Non, pas ici, au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent. Donc les eaux qui sont au-dessous du ciel, c'est les eaux qui sont sur la terre. Ok? Se rassemblent dans un lieu. Et que les secs paraissent. Ok, voilà les mots. Ici, là, au lieu de dire les secs paraissent, dans la Bible version français courant, on a dit les continents. Voilà. Voilà ce qu'ils disent dans le verset 9. Genèse chapitre 1, verset 9. Au lieu de dire que, et que les secs paraissent, mais ils ont dit, et que les continents paraissent. Vous voyez, ça c'est la géographie. Donc, ce qu'on appelle terre, ce qu'on appelle sec, c'est tout un continent. Ce sont des continents que vous voyez là. L'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique. Est-ce que vous voyez ça? Ça, ce sont des continents. Ce sont des lieux où les hommes habitent. Nous habitons sur des terres secs. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui les continents. Je pense qu'il y en a 5 continents. Oui, il y en a 5 continents. N'est-ce pas? Nous en avons 5. Et quand vous regardez tous ces continents-là, ce sont des terres secs. Terres sèches plutôt. Vous voyez ça? Ce sont des terres sèches. C'est là où nous nous posons nos pieds. Parce que l'homme ne peut pas marcher dans l'eau. Sauf Jésus seul peut marcher sur l'eau. Mais l'homme ne peut pas marcher dans l'eau. Ou bien sur l'eau. Donc l'homme a besoin de terres sèches. Il a besoin de lieux qu'on appelle les secs. C'est ça que Dieu appela les secs terres. Ou les sols.
Mais dans la Bible français courant, on a appelé ça continent. Vous voyez ça? On a appelé ça continent. Donc, ce qu'on appelle sec, c'est ça continent. C'est ça la terre. Qui a fait paraître les continents? C'est Dieu. Là, je suis maintenant dans la géographie. Dans Genèse. Qui a fait paraître les continents? C'est Dieu. Les continents ils ne se sont pas créés dans la philosophie de ce qu'on nous enseigne à l'école. Parce qu'en même temps là, je suis en train d'effacer la vraie connaissance. Je communique la vraie connaissance dans la création d'abord. Je n'ai pas encore commencé à révéler l'écriture. Là, je parle encore dans la création. Donc, dans la création, les continents que vous voyez, c'est Dieu qui les a fait sortir. C'est Dieu qui l'a fait appeler les continents. Donc, les continents, Asie, Afrique, Amérique du Nord, du Sud, l'Océanie, l'Europe, ne se sont pas créés seuls. Non, non. C'est Dieu qui les a fait sortir parce que tous ces continents étaient sous l'eau. Cette terre était sous l'eau. Donc il y avait des eaux. Ok. La terre était là, couverte des eaux. Maintenant Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, rassemblez-vous dans un seul lieu. Et les eaux ont commencé à sortir, à obéir et à s'écarter. Ils ont commencé à s'écarter, et la terre commençait à être visible. Les continents maintenant ont commencé à être visibles. Les secs a commencé à être visibles. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? C'est très important de comprendre ça, cette géographie de Dieu là. C'est très très important. Donc les continents, selon français courant, qui est la terre, sont venus de Dieu lui-même. C'est Dieu qui les a fait exister. Maintenant, vous remarquerez maintenant que dans Genèse chapitre 7, quand le monde entier, les péchés étaient remplis, Dieu a détruit au temps de Noé la terre, le monde entier. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ramené tous les continents. Il a ramené la terre. Où? Dans les eaux encore. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça que Dieu avait dit à Adam. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est la même chose. Lorsque les hommes ont commencé à pécher au temps de Noé, Dieu a détruit le monde entier par les eaux. Donc c'était le retour de Genèse chapitre 1 verset 9. Car c'était les eaux qui couvraient la terre, qui couvraient les continents. Donc Dieu a répété ce qu'il avait dit à Adam. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et le continent, lorsque les gens ont péché, Dieu a fait retourner la terre, le continent sous l'eau de nouveau. Parce que les continents sont sortis dans les eaux. C'était le retour. Est-ce que vous voyez ça? C'était le retour. Et après Dieu a dit qu'il ne détruira plus la terre de la même manière au temps de Noé. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu a fait répéter Genèse chez Noé. Est-ce que vous voyez ça? Il a fait répéter Genèse chez Noé. C'est pourquoi maintenant Noé voulait trouver une terre, un continent où il doit poser son pied. Alors Noé a commencé à envoyer les animaux, les oiseaux plutôt. Il a commencé à envoyer les oiseaux. Il envoie les corbeilles, les corbeaux. Il envoie les corbeaux. Il envoie après la colombe. Vous voyez ça? Pour aller faire quoi? Chercher une terre, chercher les secs. Il n'en trouvait pas. Alors, tandis que Dieu avait déjà dit dans Genèse chapitre 1 verset 10, 9 à 10, il avait dit que les eaux se rassemblent dans un lieu et que les secs paraissent, les continents, là où Noé et ses enfants doivent poser leurs pieds. C'est très important ce que je vous dis ici. C'est la répétition, frère. Dieu ne fait que se répéter de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Est-ce que vous voyez ça? Noé a commencé à chercher la terre, il n'en trouvait pas. Jusqu'à ce que maintenant, la colombe a amené une petite feuille d'olivier. Une feuille d'olivier dit, ah, maintenant Dieu a accompli son écriture. Que les eaux se rassemblent dans un lieu
et que les secs paraissent. Chez les Noé aussi, c'était pareil. Le sec maintenant a apparu. C'est comme ça que maintenant Noé a dit maintenant là-bas, il y a de la vie. On va aller vivre là-bas, frère. L'homme ne peut pas vivre sur les eaux. L'homme doit trouver la terre sèche. La terre sèche plutôt. L'homme doit trouver une terre, un continent, là où il doit vivre. C'est pourquoi, naturellement, comme ça, vous nous voyez que nous tous, on ne fait que vivre sur le sol, sur la terre sèche. Dans un lieu où il n'y a pas d'eau. C'est là où nous vivons, nous construisons des maisons, nous conduisons des voitures, où les avions peuvent se poser. Et vous voyez ça. Donc, maintenant, on est sur une terre sèche. C'est là où l'homme... Donc, ça, c'est la loi de Dieu. On ne peut pas la violer. Est-ce que vous voyez ça? On ne peut pas la violer. L'homme n'a pas été créé d'aller vivre sous l'eau. Ou bien sur l'eau. Nous sommes appelés à vivre sur la terre sèche. Voilà. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui les continents. Et on vit sur le continent. Même les îles, les petites îles en Europe, les petites îles en Afrique, tous ces gens-là, il n'y a aucun homme qui peut vivre là-bas en étant dans les eaux comme ça, des années. Il va mourir. Parce que l'homme n'a pas été fait pour ça. L'homme a été vu, il faut que tu sois sur la terre sèche. La terre sèche, c'est ça le continent, le lieu où tu dois te retrouver là-bas. Aucun homme ne peut violer cette loi de Dieu-là. Aucun homme. Et nous le confirmons. Aucun homme ne peut le violer, frères et sœurs. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est important de comprendre ce que je vous dis. Ça, c'est la géographie de Dieu. De manière à faire comprendre les hommes, d'effacer la philosophie de l'école. D'effacer cette mathématique qu'on vous montre là-bas, qui vient détruire la connaissance véritablement de Dieu dans les enfants. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il s'agit des continents. La terre sèche. Il s'agit des continents. Maintenant, nous allons entrer dans notre sujet de manière maintenant spirituelle. Parce que les choses de Dieu ont été écrites de manière à comprendre les actes de Dieu spirituellement. Qui a fait paraître la terre? C'est Dieu. Selon Genèse, chapitre 1, versets 9 à 10, on nous a éclairé clairement que c'est Dieu qui a dit que les eaux se rassemblent dans un lieu et que la terre paraisse, et cela fut ainsi. C'est-à-dire, et cela se réalisa, selon français courant. Et cela se réalisa. Ah, est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Maintenant, nous allons maintenant, à partir de cela, nous allons maintenant rentrer dans une pensée beaucoup plus spirituelle parce que tout cela, même si Dieu les a fait exister naturellement, mais il y avait la pensée spirituelle dans toutes ces écritures. Qui a fait paraître la terre? En d'autres termes, nous avons trouvé la terre, c'est les nations. Qui a fait paraître les nations? C'est Dieu. C'est pourquoi vous allez voir les nations exister aujourd'hui. Il y a plusieurs nations qui existent. Ok? Ça, c'est de manière générale. De manière générale, toutes les nations que vous voyez sur la terre, c'est Dieu qui les a fait naître. C'est Dieu qui les a fait exister. C'est Dieu qui les a créées, toutes ces nations-là. Maintenant, dans une manière spirituelle, qu'est-ce que nous voulons dire par rapport à la terre? Terre égale nation. Vous voyez ça? Maintenant, de manière spirituelle, dans Genèse 1, 9 à 10, on nous dit que Dieu dit aux eaux que les eaux se rassemblent dans un lieu et que les secs paraissent. Et que le sec est appelé terre. Donc, il faut que la terre paraisse. Il faut que la terre soit visible, qu'il soit vu. Nous expliquons d'abord, premièrement, que les eaux à qui Dieu parle, c'est les nations aussi au pluriel. Ce sont aussi des nations. Est-ce que vous voyez ça? Cela voudrait dire que les nations au pluriel, là, vous allez voir les eaux dans Apocalypse, hein, si vous voulez aller voir ça. 17, verset 15. Verset 15, pas 14. Ah, 15. Là, on vous dit que les eaux, c'est les nations, le peuple, les foules, les langues. N'est-ce pas? Donc là, Dieu parlait aux nations au pluriel. Vous voyez ça? Il faut que la terre, qui était couverte des eaux, qui était couverte par les nations au pluriel, cette terre-là doit sortir. En réalité, Genèse chapitre 1, verset 9 à 10, c'est aussi une prophétie
Et Dieu devrait réaliser cette prophétie-là. Est-ce que vous voyez ça? Après la mort et la résurrection de Jésus, Dieu s'est souvenu qu'il avait dit que aux nations, il doit sortir la terre. La terre là aussi c'est les nations. C'est la nation maintenant ici. Ça devient nation au singulier. Est-ce que vous voyez ça? La terre qui était cachée sous l'eau, c'est la nation au singulier maintenant. Nous avons les eaux, le nation au pluriel. Mais nous avons la terre qui était cachée dans les eaux, c'est la nation au singulier maintenant. C'est que le nation cachait la nation. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Voilà. Maintenant, qui a fait paraître la nation? Donc, l'extrémité de la terre devient la nation. Suivez-moi attentivement. La nation au singulier. Là, je suis maintenant dans l'aspect spirituel maintenant pour révéler cette écriture-là dans la pensée de Dieu. C'est que l'extrémité de la terre, c'est la nation de Dieu. C'est Dieu qui a fait apparaître ça. C'est Dieu qui a fixé. C'est Dieu qui a dressé. C'est Dieu qui a établi la nation. Cette nation était où? Cette nation était cachée dans le nation. Sous l'eau. C'est ça les eaux ici. Sous l'eau. Et Dieu doit le faire maintenant sortir de là. Oh, j'aime ces choses, frères et sœurs. Est-ce que vous me comprenez, ces choses, frères? Dieu doit les faire sortir, cette nation-là. Parce que cette nation était cachée. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 19, regardez. Matthieu 19. Là, maintenant, je commence à parler des choses spirituelles. Je ne suis plus dans les choses naturelles. Je suis maintenant dans les choses spirituelles ici. Matthieu 19, verset, on va prendre, non, Matthieu 28, je crois. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà, c'est 18, 19. C'est moi qui ai renversé les choses, pardonnez-moi. C'est 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez cette phrase ici là? Mais cette phrase ici, frères et sœurs, c'est la répétition de Genèse chapitre 1, verset 8, 9 à 10. Jésus est venu répéter l'écriture de Dieu. Mais sous une autre forme. Faites de toutes les nations des disciples. Des disciples sortent où? Les disciples sortent des nations. Or, nous avons vu dans Genèse chapitre 1, verset 9 à 10. La terre était sous l'eau. L'eau là, ce sont des nations au pluriel. Cette terre là, c'était la nation qu'on appelle les disciples. Vous voyez ça? Cette nation là, cette terre, ça s'appelle les disciples au pluriel. C'est les disciples, ils étaient où? Couverts des nations, couverts d'eau. Ils étaient au milieu d'eux, ils étaient là-bas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu doit sortir cette terre-là, cette disciple parmi les nations au pluriel. Donc, Jésus, dans Matthieu 28, verset 19, il est venu simplement répéter Genèse chapitre 1, verset 9 à 10. Faites de toutes les nations des disciples, c'est ça. Faites sortir la terre des eaux. C'est la même chose. Ben oui, c'est la même chose. Faites sortir la terre des eaux. Faites de toutes les nations des disciples. Les disciples viennent des nations, viennent de là. Ils sont sortis de là. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont sortis des eaux. C'est là où ils étaient. Les disciples étaient où? Dans les nations. La terre était où? Sous l'eau. Donc c'est la répétition. Donc cette prophétie-là s'est réalisée déjà. C'est ça, nous aujourd'hui, nous sommes une terre qui est sortie des eaux. Nous sommes une terre qui est sortie des nations. Nous sommes des disciples qui ont été faits des nations. Sortis des nations. Est-ce que vous voyez ce verset? Jésus est venu simplement expliquer Genèse chapitre 1, verset 9 à 10. Tout simplement. C'est tout ce qu'il a fait. Laisse-moi expliquer ça. Que les disciples sortiront des nations. Ils ne sortiront pas loin. Dieu dit, connaissant cette parole de Dieu, il dit, ah, il faut aussi que j'ai d'autres brebis. J'ai d'autres brebis
qui n'ont pas encore entendu la voix. Ils entendront la voix et ils reviendront et je formerai une seule bergerie avec eux. C'est ça les disciples aujourd'hui, chez les nations. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes sortis, frères. Il faut te rappeler de ces choses-là. Tu es sorti des eaux. Les eaux t'ont dominé, frère. Les eaux, nous étions tous dans les nations, embrouillés dans les nations. On était là-bas, on ne savait pas quoi faire. On était embrouillés dans les eaux. Embrouillés là-bas. Les nations, on ne savait pas quoi faire. Mais il fallait que Dieu fasse une grâce. Il dit, ah, je me souviens, j'avais dit que la terre doit sortir des eaux. La terre est cachée. Vous voyez ça? La terre était cachée dans les eaux, dans les nations. L'église était cachée dans les nations. Les disciples étaient cachés parmi les nations. On était embrouillés avec eux là-bas. Ils nous dominaient. Est-ce que vous voyez ça? On était couverts. Embrouillés là-bas, dans les nations, on cherchait la voie pour sortir. Non. C'est pourquoi lorsque tu es dans les nations, tu es couvert des eaux. Vous avez remarqué qu'une personne qui est couverte des eaux, il est dans les nations, il fait tout ce que les nations font. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a dit à Israël, lorsque Dieu a fait sortir Israël en Égypte, là je comprends que Égypte, c'est les eaux qui dominaient qui? Israël. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est qu'Israël devient la terre. Maintenant, quand Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, c'est ça l'apparition de la terre. Maintenant, la terre sort des eaux. Et là, on pourrait voir si voici Israël. Mais quand Israël est en Égypte, on ne voit pas. On ne le voit pas. On voit seulement l'Égypte. On voit la puissance de l'Égypte. Mais on ne voit pas Israël. Là, Israël devient faible parce qu'Israël est dominé par la nation égyptienne. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Lorsque quelqu'un est dans les nations, il ne peut pas être fort. Il doit être faible parce que les nations lui dominent. Les œuvres des nations. C'est la raison pour laquelle Dieu disait souvent à Israël, ne faites pas ce qui se faisait en Égypte. Parce que là-bas, vous êtes dominés par leurs œuvres, par leur manière d'agir, par les manières de parler, par les manières de vivre. Et Dieu a commencé à donner des lois à Israël pour qu'il ne puisse pas répéter la voix des Égyptiens, la nation égyptienne. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, c'est Dieu qui va faire sortir Israël pour que Israël maintenant fonctionne, marche, soit une terre où Dieu doit poser son pied. Est-ce que vous voyez ça? Et ça sera sa possession à Dieu. Lorsque Dieu prend la possession de la terre, il donne la loi à la terre. Il donne la vie à la terre. Il doit s'aimer la sémence sur cette terre-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux faire? C'est ça la Bible, frère. Donc, souviens-toi que, frère, sois humble. Sois humble. Si tu es sorti des eaux et qu'aujourd'hui tu as apparu maintenant, tu es maintenant visible, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Ne sois pas orgueilleux. C'est parce que le Seigneur t'a fait grâce, tout simplement, de te faire sortir sous l'eau. Tu étais dominé par eux. Les nations t'ont amené à gauche et à droite. Tes amis t'ont amené à gauche et à droite. La vie t'a amené à gauche et à droite. Tu vivais ta vie avec eux comme ça. Quand on te disait, il y a une fête quelque part, c'est la fête congolaise. On va célébrer l'indépendance du Congo. Vous courez tous en arrière. Vous vous habillez des pantalons jusque là. Ici. Kitoko, 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 kitoko. Vous vous mettez le kitoko jusqu'ici. Et puis là, vous commencez à danser avec tes amis. Donc, vous voyez, les eaux te dominent, frère. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Hein? Il faut dire au Seigneur merci. Les eaux te dominent, frère. Avec le kitoko. Mais les eaux t'ont déjà dominé. Donc, les nations, ne faites pas ce que les Égyptiens font là-bas. C'est ça la voix de Dieu. Vous voyez ça? Quand Dieu va sortir les Israélites en Égypte, il va les dire, ne faites pas ce qui s'est fait en Égypte. Non, ne le faites pas. Parce que là-bas, c'est le kitoko. Vous voyez ça? C'est aller dans les fêtes inutiles.
Et quand vous arrivez dans des fêtes congolaises, des fêtes africaines, qu'est-ce que vous voyez là-bas? C'est les nations simplement. Vous voyez les filles mal habillées. Et toi, tu aimais ça quoi? Parce que tu étais dominé par les eaux. Est-ce que vous voyez ça? Mais Dieu s'est souvenu. Il dit non, 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 non. Je dois faire sortir la terre dans les eaux. Pour le faire apparaître maintenant. Je dois faire apparaître les extrémités. Voilà, voilà, voilà. Les extrémités de la terre. La terre maintenant doit apparaître. Le sec doit apparaître. Les continents. Ah, donc l'église, c'est tout un continent. Selon français courant, l'église, c'est la terre sèche. C'est les continents. Donc nous sommes tout un continent spirituel. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, dans le monde spirituel, nous avons que deux sortes de continents. Est-ce que vous voyez ça? Si on vous pose la question, il y a combien de continents? Il n'y en a pas 5. Il n'y a que 2 continents, frère. Ça, c'est dans le domaine spirituel. Nous n'avons pas plus 5 continents. Nous n'avons que 2 continents. L'église et les nations qui sont restées. Les eaux. Ce sont les 2 continents. Est-ce que vous voyez ce frère et sœurs? Nous n'avons que 2 continents. L'église, c'est tout un continent. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi les anges peuvent venir sur le continent de Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut venir sur le continent et vivre là-bas. Parce que l'homme qui a été appelé de vivre sur le continent, sur la terre sèche, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui seul qui doit vivre sur la terre sèche. Quand il pose ses mains, il ne peut se retrouver que sur une nation sainte. C'est ça la terre sèche. Il ne peut que poser son pied sur la terre sèche. C'est ça que Dieu avait dit au prophète Moïse, au prophète Josué. Là où ton pied foulera, je te le donnerai comme possession. J'aime ça, frère. Je retourne encore dans Psaume 22. Je retourne encore là-bas. Plutôt Psaume 2, verset 8. Psaume 2, verset 8. Qu'est-ce qu'il est écrit? Demandez-moi quoi? Les nations. Il dit, demandez-moi, Psaume chapitre 2, verset 8. Demandez-moi et je te donnerai les nations pour héritage. L'extrémité de la terre pour possession. Donc la possession, quand la personne va le demander à Dieu, donne-moi possession, les nations. La Bible dit qu'il va poser, ça sera sa possession. Il va poser son pied là-bas et ça sera sa possession. Jésus a posé son pied où? Sur la terre sèche. Sur la nation. Sur qu'on appelle maintenant aujourd'hui les disciples. Qu'on a fait des disciples. Alors Jésus maintenant doit poser le pied là-bas. Il doit poser son pied là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Il doit poser son pied là, sur la terre sèche. Et ça va faire quoi? Ça sera sa possession. Ça va lui appartenir. Donc, la terre sèche, qui est l'église, qui est le continent de Jésus. C'est cette partie-là qui est l'héritage de Jésus. C'est ce continent-là qui est la partie de Jésus. C'est ce continent-là qui est la possession, l'héritage. Ça lui appartient, sa part. C'est cette terre sèche-là qui est l'église aujourd'hui. Frères et sœurs, il faut comprendre que je suis la possession de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait sortir dans les eaux, dans les nations. Il nous a fait sortir dans les nations pour que nous puissions lui appartenir. Dieu ne t'a pas fait sortir dans le monde pour que tu puisses continuer à vivre dans le monde. Dieu t'a fait sortir dans le monde pour que tu puisses lui appartenir et tu deviens automatiquement sa possession, son héritage, sa part. Arrêtez de blaguer avec ça. C'est toute une prophétie qui s'est réalisée. Et cela s'est réalisé peut-être dans ta vie. La Bible dit que les eaux, c'est aussi les langues. N'est-ce pas? Chiluba, Swahili, Lingala, Kikongo, français, anglais, chinois, japonais,
thaïlandais. Vous voyez ça? Toutes ces petites langues, toutes ces petites dialectes, ce sont aussi des os. Il y a des gens, frères, je vais un peu exhorter là-dessus. Il y a des gens qui sont dominés par leur langue, par leurs coutumes, par leur tradition. Dieu t'a fait sortir dans ta tradition. Toi, tu deviens la terre. Là, je suis maintenant comme un évangéliste. Là, je parle de manière évangélique maintenant. Donc, toi, maintenant, tu deviens la terre. Tu dois sortir des eaux de ta langue. Langue, ça veut dire tradition. Ça veut dire coutume. Dieu t'a fait sortir dans ta coutume, dans ta tradition, dans ta langue. Si tu étais Moulouba, tu aimais beaucoup la tradition de Balouba. Tu t'accrochais sur ça. Tu étais dominé dans les eaux. Ça fait partie aussi des eaux. Parce que les eaux sont expliquées dans Apocalypse 17, verset 15, comme aussi les langues. Quelle langue? Chilouba. Et de voir Moulouba. Il est concentré dans cette affaire-là de nous. Nous, les Balouba, nous sommes parfaits. Aujourd'hui, les gens commencent à se proclamer comme ça. Balouba, c'est la race pure. Baswahili, c'est la race pure. Vous voyez? Et il est accroché dans cette manière de penser. Je te dis, hein, tu iras en enfer tout doucement si tu ne te répands pas avec ça là. Tu dois sortir dans cette eau-là. Tu es une terre qui est sortie dans cette manière de penser. Tu es une terre que Dieu a fait sortir pour que tu puisses lui appartenir. Pour que tu puisses être sa possession. La terre où Jésus doit poser son pied, poser sa sémence et produire beaucoup de fruits. Car il est écrit qu'un semeur est sorti et il a sémé la sémence. Et la sémence qui est tombée sur une bonne terre. Tu dois être une bonne terre de Jésus. Tu dois être la terre sèche qui est sortie dans la langue balouba, dans la langue swahiliphone, dans la langue francophone, dans la langue anglophone, dans la langue... Oh, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. C'est quoi ça? Tu es encore dominé par les eaux, frère. Tu es encore dominé, mais tu es dominé dans les eaux. Tu viens avec ça dans l'église. Frère, si tu es dominé par les eaux, tu ne prêcheras pas devant la chair. Tout prédicateur qui est encore dominé dans les eaux, il ne peut pas prêcher. C'est-à-dire quoi? Tout prédicateur qui est dominé par les langues des Balouba, par les langues swahiliphones. Il nous amène des coutumes des swahiliphones. Il nous amène des traditions des swahiliphones. Tu ne prêcheras pas. Non frère, tu ne prêcheras pas parce que tu vas nous amener la confusion dans l'église. L'église est formée de plusieurs personnes. Voilà, faites de toutes les nations des disciples. Ce sont des gens qui ont sorti dans les Balouba. Ils sont sortis dans les Baswahili. Ils sont sortis des Français, des Anglais, des Chinois, des Japonais, des Vietnamiens. Ils sont sortis là-bas pour être qui? Propriété de Dieu maintenant. Ces gens ici qui ont sorti dans les eaux, ils parlent une nouvelle langue. Vous parlerez de nouvelles langues. Quelle nouvelle langue? La langue de Dieu qui est la parole, la saine doctrine. La saine doctrine, l'enseignement de Christ. Rien d'autre que ça, frère. Voilà pourquoi nous avons des divisions. Un prédicateur qui se tient debout, la prédication. Mais toute la prédication est liée sur sa coutume. Toute sa prédication est liée sur sa tradition de sa tribu. Tout cela. Et maintenant, dans l'église, il y a des Français. Il y a des Anglais. Il y a des Chinois. C'est pourquoi maintenant dans nos églises, il n'y a pas de Chinois dans les églises congolaises. Pourquoi? On se divise, on est encore dominé dans les eaux, dominé par les langues, dominé par les tribus. Qui ne soit pas ainsi dans l'assemblée de Christ. Qui ne soit pas ainsi. On est trop charnel avec des coutumes, des traditions, des coutumes. On est encore entraîné par les eaux. Tandis que Dieu nous a fait déjà sortir dedans. Pour qu'on soit une terre sèche. La possession de Dieu. Et nous parlerons de nouvelles langues. Quelle langue? La parole. C'est la meilleure langue. Tu es mon frère. Tu crois en Jésus. Ça c'est mon frère. Ça c'est la terre qui est sortie des eaux, des langues. Fait de toutes les nations des disciples qui est sortie dans les eaux, dans des tribus,
dans des langues, dans les nations, dans le peuple. Maintenant, tu parles de quelle langue? Je parle la langue du ciel, la langue de la parole. Hein? C'est ça, frère. Maintenant, nous parlons la langue de la parole, l'enseignement, la doctrine. C'est pourquoi quand je regarde une sœur chinoise, je vois la sainte doctrine sur elle. Je dis, voilà notre sœur, la terre sèche, la terre qui est sortie de la langue chinoise, la terre qui est sortie de la tribu des Chinois. C'est la terre sèche, ça. Il est sorti de là-bas aussi. Jésus l'a fait sortir. Jésus l'a récupéré. J'aime ce frère. Quand je regarde un frère, sa manière d'agir. Ah, frère, tu viens de quelle terre? Tu viens d'où, frère? Il dit, frère, je suis sorti des eaux. Je suis sorti. Alléluia. Il faut parler avec fierté. Je suis sorti des eaux. Des frères sont en train de nous poser des questions. Oh, frère, tu viens d'où? Tu viens d'où? Je viens d'où? Je suis sorti des eaux. Il faut répéter ça. Si quelqu'un vient vous poser une question. Oh, frère, tu viens d'où? Je suis sorti des eaux, des nations, des peuples, des langues. Maintenant, je suis une terre sèche. La possession de Dieu. La terre de Jésus. La nation de Jésus. Je ne parle que la langue du ciel, la langue de la parole. Et c'est ça qui peut nous unir. Arrêtons ces choses de se diviser. L'église est camerounaise. L'église ici, vous allez voir que les Camerounais qui viennent au Canada, ils forment l'église camerounaise. ACC. Hein? ACC. Assemblée communauté camerounaise. ACC. Assemblée communauté camerounaise. Comment vous voulez que un blanc puisse rentrer dans tel... Déjà votre panneau, quand vous mettez le panneau dehors là-bas, le panneau dit déjà Assemblée communauté des Camerounais. Et vous voulez qu'un blanc maintenant rentre dedans? Il a déjà lu le panneau. Il lit le panneau. Il voit ses Camerounais. Il voit ses Camerounais. Donc ce n'est pas canadien. Et vous voulez que maintenant, celui qui est blanc, qui est chinois, va rentrer ici? Il ne va jamais rentrer, frère. Il ne va jamais rentrer. À travers votre panneau, vous le faites fuir déjà. Et ce n'est pas fini. Je vais encore rentrer dans la profondeur. Quand maintenant ces blancs ici rentrent ici, vous l'avez invité dans votre assemblée. Vous l'invitez dans votre assemblée. Il vient. Il rentre dans votre assemblée. Je parle des choses réelles et vraies. Dans les églises qui sont en Europe, qui sont en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. La personne, c'est un blanc, c'est un chinois. D'abord, premièrement, votre panneau, c'est Assemblée, communauté camerounaise. Premièrement, c'est ça. Ce n'est pas fini. Il rentre dans votre assemblée. Il trouve que dans l'assemblée, vous ne faites que tout par la tradition camerounaise. Tout ce que vous faites, c'est au rythme camerounais. Lui, c'est un Chinois. Elle, c'est une Chinoise. Peut-être c'est un chrétien vietnamien. Maintenant, il rentre ici, assemblée communauté congolaise. Il trouve que tout ce qui se fait à l'intérieur, c'est au rythme des coutumes congolaises. C'est au rythme des balouba. Des swahiliphones, les babembe. J'ai toujours dit les babembe. Babembe. On n'est pas à Boubembe ici. On est sur une terre des Québécois, des francophones. Nous devons faire tout selon les rythmes francophones. Arrêtez de mentir à Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère et sœur? Appelez tous les ministres de m'écouter un peu. Appelez les ministres. On ne peut pas faire tout au rythme. Nous sommes dans un pays étranger. Et on veut faire tout au rythme de Babem. Les chansons, c'est les Kibembe, c'est les Swahili, c'est les Tchuluba, c'est les Lingala. Toute notre langue, on les concentre sur un territoire des francophones. Des blancs qui ne parlent même pas les Tchuluba, qui ne parlent même pas les Swahili, même pas les Lingala même. Mais on amène une tradition chez eux. Il faut qu'on fasse tout au rythme congolais, au rythme camerounais, au rythme, je ne sais pas moi, rythme de qui encore? De chez nous en Afrique là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Alors quand il vient pour là-bas, il trouve que tous sont au rythme
Africain, 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 africain. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre pour le premier dimanche. Deuxième dimanche, il quitte. Il ne reviendra plus jamais. Parce que lui, il ne se sent pas dans cette coutume-là. Il faut comprendre que les gens aussi se sentent mieux lorsque vous les présentez les choses de chez eux. Ça, vous devez aussi les comprendre. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? C'est très important. Évitez d'être dominé par les eaux comme la langue. Évitez d'être dominé comme ça. Évitez ça, frère. Lorsque nous allons éviter ceci, nous sommes sur une terre, un lieu, un endroit où les gens parlent le français, où leurs coutumes, leurs traditions sont contrairement des nôtres. Nous devons aller les gagner par les rythmes. Que ce soit les rythmes musicaux, la façon de faire, les Blancs respectent l'heure. Nous devons respecter l'heure. Ils aiment quand on commence à 11 h, on finit à midi ou à 13 h, il faut les mentionner et il faut respecter ça. Si vous allez le contraire, et ils ne vont pas rester dans vos églises, ils vont partir. Ne vous plaignez pas. Oh non, il n'a pas la parole. Non, c'est parce que vous ne le comprenez pas. Parfois, il faut étudier le terrain. Il faut étudier ces peuples-là, il faut l'étudier. Comment ils fonctionnent? Comment est-ce qu'ils sont? Ils ont quel genre de culture? Dans la culture québécoise, canadienne, c'est comme ça. C'est comme ça. Les Blancs ici, ils respectent l'heure. Ils commencent à 11 h, ils finissent à midi, c'est à midi. À midi, c'est fini, on s'en va à la maison. C'est comme ça et ici chez eux. Toi, tu viens avec la mentalité de l'Afrique. Vous savez, en Afrique, on n'a même pas l'air. En Afrique, on n'a pas l'air, nous autres. Les gens ont des montres, mais ils n'ont pas l'air. Les montres sont vides. Ils n'ont pas l'air en Afrique. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Parce que vous n'avez pas pris le temps d'étudier d'abord, d'étudier le peuple là. Comment il fonctionne? Deuxièmement, quelle est la langue qu'eux parlent? Tout le monde le sait. On est en France. On parle français, non? On est en Belgique. On parle français. Mais parlez aussi français. Je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin. Regardez ça, regardez. Une chose qui m'étonne beaucoup, que je n'arrive pas même pas à comprendre. Comme ça, on va clôturer avec ça. On va finir. Juste quelques secondes, je vais aller un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin. La terre. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Qui a fait paraître l'église? C'est Dieu. La Bible. La Bible. Regardez ça, regardez ça. Je parle des langues, hein, comme les eaux. Les langues. Comme les eaux. Les gens sont dominés avec ça. Jusqu'aujourd'hui. Ils ne sont même pas encore sortis encore. Des tribalismes. Quel esprit démoniaque. Regardez ça. On est au Congo. N'est-ce pas? Moi, j'écris toujours Congo avec K. On est au Congo, parce que ça, c'est le nom véritable. Hein. Le nom, vraiment, c'est le Congo avec K. C'est pas avec C. Ça, c'est en français. Moi, j'aime ça écrire ça dans notre langue. Congo. Avec K. On est au Congo. En tout cas, vous savez, je sais que chacun de nous a sa propre façon de voir les choses. Mais moi, je vais vous montrer ma façon aussi de voir les choses. On est au Congo. Précisément où? Je vais vous montrer précisément à Kinshasa. Kin. Les gens parlent lingala, normalement, ils parlent lingala. Lingala. Non. J'ai oublié. Normalement, ils parlent lingala là-bas. N'est-ce pas? On devait prêcher ici dans quelle langue? En lingala. Parce que le peuple qui se retrouve là-bas, il ne parle que majoritairement, il parle le lingala. Si je suis dans le côté Swahili à Kivu, hein, Nord Kivu, Sud Kivu, la majorité des gens parlaient là-bas, c'est Swahili. Vous voyez ça? Normalement, je dois prêcher là-bas en quoi? En Swahili. Parce que le peuple qui se trouve là-bas parle Swahili. Le peuple qui est à Kinshasa parle les lingala. Maintenant, si je suis au Canada, on parle des langues. Il y a français, il y a l'anglais. Vous voyez ça? Normalement, si je suis dans le territoire où on parle français, je dois parler français, prêcher en français. Si je suis sur le territoire où on parle l'anglais, normalement, les prédicateurs là-bas doivent parler en anglais pour les Anglais. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'on devait fonctionner. Maintenant, regardez la chose qui m'étonne beaucoup.
Je suis à Kinshasa, dans un milieu où les gens parlent tous le lingala, mais je prêche en français et je prends un traducteur en lingala encore. Vous voyez ça? Je parle très bien le lingala. Je peux très bien prêcher en lingala. Mais je préfère parler le français et laisser le lingala et prendre un traducteur en lingala dans un peuple qui parle le lingala. C'est grave. Moi, je trouve ça c'est grave. Ça ne doit pas se faire comme ça. Bon, ça c'est moi ça. Ça ne doit pas se faire comme ça. Parlons sur le Kivu. Là-bas, la majorité parle en Swahili. Normalement, le prédicateur doit parler en Swahili pour les gens de Swahili. Parce que l'évangile doit être exprimé dans la langue pour que les gens comprennent qu'est-ce que tu es en train de dire, d'enseigner. Est-ce que vous comprenez ça? Je parle très bien le Swahili. Mais je préfère parler le français et prendre un prédicateur en Swahili, un traducteur en Swahili. C'est grave. Mais tu parles lingala, non? Oui. Mais pourquoi tu ne prêches pas seulement lingala? Parce que c'est le peuple qui parle lingala, qui, là où tu es là, ils sont intéressés par la langue avec laquelle ils s'expriment. On ne peut pas dire, je parle très bien le lingala, mais je préfère le français et je prends maintenant un traducteur en lingala dans un lieu où on parle le lingala. Ça, c'est moi, frère. Ça, c'est manque d'intelligence. Au lieu de s'exprimer dans la langue que ces gens-là parlent, alors tu les parles très bien. J'ai dit très bien. Au moins que tu sois comme moi. Parce que moi, je ne parle pas le lingala. Moi qui ne parle pas le lingala, si je pars à Kinshasa pour prêcher, bien sûr, je prêcherai en français parce que je ne parle pas, c'est normal, c'est compréhensible. Je ne parle pas lingala. Donc, je serai obligé de parler quoi? Le français. Et je prendrai un traducteur en lingala parce que celui qui parle en lingala va transmettre le message que je prêche en français pour les gens qui parlent le lingala. Mais si je parle déjà le lingala, je n'ai pas besoin d'un traducteur. Écoutez les raisonnements des hommes de Dieu. Non, nous voulons que l'évangile puisse aussi, les gens qui sont loin aussi puissent nous entendre. Non, non, non. Ce n'est pas à toi qui va se soucier les gens qui sont en Europe. Les gens qui sont en Europe, ils ont déjà des prédicateurs en français pour eux là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas à moi de me soucier que je puisse prêcher les gens qui sont en Europe en français. Non! Toi, tu dois te soucier des gens qui sont en lingala, en swahili, en français et en anglais. Là où Dieu t'a établi, là, prêche comme ça. Au moins que tu ne parles pas la langue. Là, c'est compréhensible. Mais si tu parles déjà la langue, tu dois te soumettre à ça. Je dois vous parler en anglais parce que ces peuples, ce sont des anglophones. Comme moi, je parle anglais, et aussi parle anglais, donc on va se communiquer très bien. Mais quelqu'un qui parle anglais, il laisse l'anglais. Il appelle quelqu'un, hein, viens frère, viens parler ici. Moi, je vais parler en swahili. Toi, tu vas traduire en anglais. Mais les peuples parlent anglais. Est-ce que toi, tu parles anglais? Oui, tu parles anglais. Mais pourquoi maintenant tu veux que tu parles anglais? Oh non, nous voulons que les gens qui sont là-bas en France puissent aussi... Non. Tu ne peux pas te soucier les gens qui sont en France. Souciez-toi les gens qui sont avec toi à ce moment-là. Dans le lieu où tu es, dans la langue où Dieu t'a établi. Moi, je me soucie parce que je prêche en français pour les gens qui parlent français ici au Québec en français. Est-ce que vous voyez ça? Au moins que tu ne parles pas français. Ok, là on va dire, on comprend le frère. Le frère a du mal à s'exprimer en français. Alors, parle la langue que tu parles, un traducteur sera là. Ça, c'est la chose que j'ai remarqué dans beaucoup des ministres de l'évangile éternel. Ils doivent corriger ça. Tu parles lingala, frère, j'ai aussi pris. Soucie-toi les gens qui parlent en lingala. Parce qu'eux aussi ils ont besoin. Parce que là-bas aussi, il peut y avoir les gens qui ne parlent même pas français. Il peut y en avoir. Il y a des gens qui ne parlent même pas français. Les mamans, les vieilles mamans là, qui ne parlent même pas français. Ils sont même pas allés à l'école. Et ils ne parlent que les lingala ou les swahili. Ou les chiluba. Mais prêche-les en chiluba. Si tu parles bien chiluba, prêche en chiluba. Et ils vont te comprendre. Parce que les soucis, c'est que les auditeurs, ceux qui t'écoutent, puissent écouter l'évangile dans leur langue. C'est ça les soucis. Ce n'est pas que non, je prêche en français pour que les gens qui sont en Europe là-bas, puissent aussi... Non. Tu vois? C'est ça l'orgueil aussi. Tu vois? Ça c'est l'orgueil. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, tous les hommes de Dieu, ils veulent faire tout pour que le monde entier les écoute partout. Non! Soucie-toi des gens qui sont là-bas, chez Bakongo.
prêche-les en Kikongo pour que l'évangile les arrive en Kikongo. Oh, les Français ont dominé les gens. C'est aussi une domination. Hein? C'est les os qui vous dominent, la langue française. Parce que la langue française, c'est aussi des os. Ça vous domine. L'anglais, ça vous domine. Moi, ça peut être compréhensible. Je pars dans un endroit où je ne parle pas la langue, mais je dois m'exprimer dans la langue que moi je maîtrise avec un traducteur. Là, c'est compréhensible. Vous voyez un peu? C'est un conseil que je vous donne pour que l'évangile puisse être prêché dans toutes les langues possibles. Et que la parole puisse être comme un témoignage surtout. Et que les gens qui sont au village ne disent pas, hey, nous, on n'a pas entendu l'évangile. Hein? Il y avait un monsieur qui est venu au village. En tout cas, il parlait français. Nous, on n'a rien compris ce qu'il avait dit. On n'a rien compris. Pourquoi? Parce que les frères n'ont pas compris. Ils pensaient que parler français, c'est ça, bien s'exprimer. Vous voyez, frère, les eaux qui étaient dans la mer, voilà, les eaux, c'est les nations. Voilà, frère, la terre. Non. Il faut parler Chiluba. Parle comme ça. Parle. Dans ta langue. Parle. Exprime-toi. Les choses de Dieu. Parle comme ça. Pour le peuple de Baluba, parle en Chiluba. Parle comme ça, Nzambi Mouani, frère. C'est la même chose qu'en français, mon Dieu, parle. Zambi Mouani, Zambi. Parle comme ça, frère. Tu as honte de quoi? Zambi na bomoy, Zambi na biso, akufi. Parle à Lingala, parle. Sors la parole à Lingala. Si tu es fort, sors-le. Mungu amapendo, Mungu wetu ametupenda. Parle en Swahili. Exprime-toi pour le peuple en Swahili. Exprime-toi, frère. Arrêtez de nous faire des français. Dieu. La terre. Ils finissent les français comme si les français dominaient. Si vous comprenez Dieu comme ça, vous êtes heureux. Et vous êtes dans l'humilité. Vous pensez que Pierre, quand il prêchait chez les Juifs, dans quelle langue Pierre le prêchait les Juifs? En français? Je pose une question et répondez-moi. Quand Pierre prêchait la parole, le Torah, chez les Juifs, il le prêchait dans quelle langue? En français? Non. Il le prêchait en juif, la langue hébraïque. Et les Juifs les écoutaient dans la langue hébraïque. Quand Jésus lui-même parlait aux Sadducéens, aux pharisiens, aux Juifs, dans quelle langue Jésus s'exprimait? En français? Non. Il les parlait dans la langue hébraïque. Comme ça, ils les comprenaient dans leur langue. C'est ça la logique de Dieu. Que toutes les nations de la terre entendent la voix de Dieu à travers leur propre langue. Ça fait partie de des moyens de Dieu d'amener le message chez les Bakongo, chez les Camerounais, là-bas, dans toutes les tribus du Cameroun. Il va aller chez les Blancs, chez ceci, chez les Chinois. Parmi les Chinois aussi, il y a des langues aussi. Il y a les Chinois du Nord, les Chinois du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Et aussi, ils ont des tribus. Et chacun a sa langue. Alors Dieu va créer, va amener, va faire apparaître des prédicateurs dans leur propre langue là-bas. Pour qu'ils les prêchent en chinois, en fait de comprendre Dieu en chinois. Et nous, surtout les Congolais, on est vraiment dominés par les autres. Au point où on commence à oublier même notre peuple, notre propre langue. On commence à l'oublier. C'est grave. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. C'est une manière pour moi aussi de transmettre cette conscience, que les gens puissent prendre conscience de cela. Tous les prédicateurs, les aînés. C'est bien de prêcher en français. C'est bien. Parce que vous maîtrisez le français. Vous êtes colonisé par le français, par les Belges. C'est bien. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas de colonisation ici. Dans les choses de Dieu, tu n'es pas obligé de prêcher en français partout. Quand tu maîtrises le Kikongo, tu vas chez les Bakongo, prêche-les en Kikongo. Prêchez Dieu, Nzambi Mouani en Chiluba, là-bas, chez les Baluba. Dieu sera agréé aussi dans leur langue. Quand ils vont entendre, dire, j'ai compris l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ, je l'ai compris dans ma langue. C'est une fierté pour Dieu. Il dit, voici un homme qui a compris. Le français est devenu la langue orgueilleuse.
On s'enorgueillit. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Au moins que tu ne parles pas la langue, là on peut te comprendre, ça c'est compréhensible. Même Dieu comprend qu'il ne parle pas le swahili, il ne parle pas l'anglais, il ne parle pas telle langue, mais il peut s'exprimer en français, vas-y. Là tu prends un traducteur pour s'exprimer pour les gens qui parlent en anglais. C'est compréhensible. C'est compréhensible. Amen. Alléluia. En tout cas, soyez dans la joie, nous avons fini. J'ai fini ma prédication aujourd'hui. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, le lundi, plaise à Dieu. On ne sait jamais. Dieu peut changer les choses. Donc je dis plaise à Dieu parce que nous devons mettre Dieu en avant. C'est lui qui connaît les jours, les mois, l'heure, les minutes, les secondes de notre vie. Donc plaise à Dieu. Le lundi encore, on va finir par quel est son nom et quel est le nom de son fils. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette parole aujourd'hui. Merci de nous avoir instruits encore une fois. Bénis ton peuple qui l'ont entendu, qui puisse encore ruminer doucement dans leur demeure, dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ, s'il y a quelque chose, Seigneur, qui nous ont traversé l'esprit et qui n'ont pas bien parlé, que nous puissions nous parler ensemble entre nous en privé, dans le nom de Jésus-Christ, avec toute sagesse. Amen. Que Dieu vous bénisse.